Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur, hein. Aujourd'hui, on parle de comment préparer, hein, à la rentrée scolaire en tant qu'enseignant, hein. Je suis accompagnée de Dr Agbetoglo Gilbert, hein, qui est docteur en médecine et enseignant universitaire, hein, qui est avec nous pour nous parler un peu de comment lui, il prépare sa rentrée, comment ça se passe en règle générale, avec les enseignants, les parents d'élèves, avec les élèves. Donc voilà, on est là et on est là aussi pour vous renseigner, on est là aussi pour vous apporter aussi des idées, hein, des questions, enfin répondre à vos questions surtout. Voilà, ça va, Ça peut aller. très bien. Très bien en forme. Non, on parlait tout à l'heure des parents d'élèves, hein, justement, comment voilà, vous communiquez avec eux, comment vous préparez la rentrée avec eux, parce qu'après, je sais pas, au cours d'année, est-ce que les enseignants revoient les parents d'élèves, comment ils gèrent ça? Oui, bon, il faut dire que l'enseignant doit normalement travailler en collaboration avec le parent Mm. d'élève parce que c'est une éducation qu'on est en train d'inculquer à l'apprenant. Et si l'apprenant a deux éducations différentes, l'objectif ne pourra pas être atteint. Et l'enseignant et le parent d'élève doivent travailler en symbiose Ouais. pour escompter un résultat voilà, meilleur de la part de l'apprenant. Donc, je le disais tantôt, il faut que à la rentrée, l'enseignant puisse donner les objectifs du cours ou un plan d'action. Un plan d'action. Le plan d'action, c'est que euh, voilà, il y a les objectifs et il y a le chronogramme, un petit chronogramme. Mm. Ce mois-ci, voici ce qu'on fera. Voici ce qu'on fera. Un plan d'action. Et si possible même, donner tous les cours. Tous les cours actualisés, tous les cours de l'année en fait. Et aux Voilà, parents? aux parents, enfin bon, aux élèves, aux apprenants, et leur communiquer l'objectif. L'objectif doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable et réalisable, mais surtout dans un espace temporel, parce que beaucoup d'enseignants ils sont souvent pris par le temps et c'est vers la fin d'année comme ça, ils se disent, ils se rappellent, ah, on n'a pas fait tel, ah, on n'a pas fait Mm. tel, et ils accumulent les choses. Voilà. Et donc, pour revenir pour les parents, c'est vraiment important qu'à la rentrée, avoir des entretiens avec les parents, surtout pour leur expliquer C'est le mode de important. fonctionnement. Oui. Comment vous allez fonctionner, comment vous fonctionnez dans votre établissement, comment vous allez fonctionner, quelles seront vos méthodes de travail. Mm. Et comme ça, si un samedi, l'élève dit, l'apprenant dit à ses parents qui doit aller faire des travaux pratiques ou qui doit aller voilà, à l'école, que le parent Comprennent que... comprenne, que le parent comprenne. Et aussi, surtout pour les résultats, quand les examens se feront, il faut que les parents, il y ait un mécanisme pour pouvoir informer les parents de l'évolution Mm. de leur enfant. C'est vraiment très important. Il faut que le parent sache si l'enfant, il arrive quand même à s'en sortir ou pas. Parce que euh, on est, on peut beau être proche de l'apprenant en tant qu'enseignant, mais le parent, il connaît mieux L'enfant que... l'enfant que nous. Et il sait comment conseiller l'enfant, il sait quoi dire à l'enfant. Voilà, parce qu'il le connaît beaucoup plus que nous. Mm. Donc, si un enseignant attend un résultat, il faut forcément qu'il travaille en symbiose avec le parent de l'élève ou le parent de l'apprenant. Ah, mais les parents qui savent pas lire, c'est un peu compliqué pour eux, ça, non? Pas du tout compliqué en fait, parce que éduquer n'est pas synonyme de savoir lire ou savoir écrire. Mm. C'est carrément une autre science, c'est toute une autre science. Le rôle spécifique du parent, c'est l'accompagnement, un rôle d'accompagnement, beaucoup plus. Un rôle d'accompagnement. Il interpelle son enfant. Vous avez examen, on m'a dit que vous avez examen dans 2 semaines. Mais pourquoi est-ce que tu regardes, tu es en train de suivre ce match? Et voilà, pourquoi est-ce que tu n'as pas bien travaillé à l'examen? Il essaie de discuter. Mm. Et là aussi, l'élève se dit que, mais là, mon parent, il est attentionné. Il pense à moi, à moi. Quand il sort, il pense à moi. Et donc, je ne dois pas le décevoir. Le parent essaie d'exposer à l'apprenant, à l'élève, toute la difficulté qu'il a pour trouver l'argent pour injecter dans ses études. C'est ça? Et là, ça amène l'apprenant à prendre conscience, à se dire, mais si je ne vais pas réussir pour moi, il faut quand même que je réussisse pour mon parent.
Il faut que je réussisse pour mon papa ou pour ma maman. Il ne faudrait pas que je le déçoive. Voilà. Mais aussi, quand l'apprenant là fera des efforts, mais ces efforts-là ne vont pas trouver des aboutissements assez meilleurs, que le parent aussi soit là pour toujours constituer s'y intéresser. Voilà, s'y intéresser, essayer de discuter, essayer d'encourager l'apprenant. Pour que en fait, c'est une question de motivation. Réussir égale motivation, organisation et travail. Et la motivation vient de différents niveaux. Ça vient aussi des parents, ça vient de l'enseignant. Plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Oui, il faut accompagner vos enfants, il faut savoir les écouter et pas être les gronder quand il ne faut pas. Il faut toujours poser la question, aussi les motiver, parce que c'est important de se savoir aussi. Quand on s'intéresse à soi, ça motive, ça booste. Ça booste beaucoup. Exactement. On va passer à la rubrique de Coco, la régie, s'il vous plaît. L'Afrique brille. Ça va, Coco? Ça va, toujours bien. Bien. Comme quelqu'un béni. Comment dit, vivant et béni. Vivant et béni, comme dirait notre cher ami Monsieur Bonin. Monsieur Bonin. Un coucou à Monsieur Bonin. Donc, on va continuer sur la liste. On va poursuivre sur les métiers du BTP. Et nous parlons aujourd'hui de 4 métiers. Métier d'électricien. L'électricien est chargé de l'équipement électrique et domotique du bâtiment et des équipements complexes électriques. Alors, l'électricien peut se spécialiser aujourd'hui en économie d'énergie, en photovoltaïque et aussi en économie d'énergie voltaïque. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est plus finir ou bien être un électricien de quartier, mais on peut aller au-delà en cherchant à avoir des diplômes en CAP, en Bac plus 3, sinon aussi en Bac plus 5 pour l'économie d'énergie. Alors, le métier peintre, il décore et recouvre les murs, plafonds et revêtements. Il peut aussi se spécialiser et devenir peintre en décor, en lettres, spécialiste de la signalétique. Et donc, pour atteindre ce niveau dans le domaine de peinture, il faut avoir un diplôme de CAP ou encore un Bac plus 3. Métier plombier et installateur sanitaire. Alors, il intervient en installation d'équipements sanitaires, pose de piscines et de spas, mise en place de systèmes de chauffage. C'est un métier dans lequel les main-d'œuvre ou la main-d'œuvre aujourd'hui manque cruellement. Alors là, je viens de parler du métier plombier. Si vous êtes là et vous vous intéressez à un tel métier, vous avez une très grande opportunité et une très grande manœuvre d'avoir de l'emploi. Nous allons finir avec le métier serrurier. Voilà. Alors, le serrurier métallier forge, ajuste et assemble les pièces et les éléments métalliques qui entrent dans la composition du système des fermetures des bâtiments, portes, fenêtres, etc. Et donc, pour s'intéresser à un tel métier et aller très 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 loin dedans, alors il faut passer à l'Institut de formation en alternance IFAT ou CAP ou encore Bac plus 3, sinon Bac plus 5 aujourd'hui. Wow. Merci. Bac plus 5. Serrurier aujourd'hui. En fait, je crois que c'est vraiment important parce que là maintenant, les voleurs qui sont un peu partout, ils peuvent pénétrer, ouvrir, je ne sais pas par quelle magie, ouvrir et entrer et faire leur opération et refermer et sortir comme si de rien n'était. Du coup, je crois que les serruriers, ça c'est leur rôle. Oui, c'est leur rôle, voilà. Ah mais quand même, parce que ça fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus comme avant où c'est les métiers on t'apprend, on t'emmène, viens, je t'apprends. Et puis en quelques temps... Voilà, en quelques temps tu bricoles. Là, c'est maintenant, c'est carrément une science. Ah, oui. Tu faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut mériter. Voilà. D'où les maths. D'où les maths, ça revient, hein. Ça revient, toujours et toujours. En tout cas, le métier de BTP, c'est vraiment complet parce que c'est vrai que tout construire une maison, un bâtiment, il faut chaque domaine.
chaque spécialité. Et puis bon, c'est pas une personne ne peut pas tout faire. Donc d'où toute la liste de métiers qu'on vous a présenté depuis la semaine dernière. J'espère que si ça vous intéresse, allez-y. Bac plus 5, bac plus 6, il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans. Aujourd'hui, l'Afrique est en pleine construction. Tout, partout, et être dans le BTP, c'est se faire une place forcément sur le soleil. Bon, niveau licence, d'une manière approximative, le serrurier, il peut gagner combien? Parce que le serrurier, est-ce qu'il aura beaucoup de tâches? Oui. Il y a les portes, il y a les fenêtres, il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, avec les nouveaux formats de construction, vous allez voir, ce n'est plus partout des murs. Aujourd'hui, c'est plus des histoires de murs. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir que les constructions au Togo, ce ne serait plus en ciment. Et avec l'évolution aussi désigne le montant. Tu vois, et une personne qui a déjà un bac plus 5, tu vas pas le payer, tu vas pas lui donner 100 000 à la fin de, je ne sais pas, à la fin de son travail quand même. Oui. Mais en plus de ça, les serruriers, surtout pour les portes blindées, des choses comme ça. Les portes électroniques aujourd'hui aussi. Oui, et ça, ça coûte très cher, surtout quand tu perds ta clé ou tu claques la porte sans faire exprès pour que tu appelles un serrurier un week-end. Ça coûte très très cher. Exactement. Ça coûte très très cher. C'est mérité, bac plus 5, 6. Bon. Là maintenant, vous avez parlé d'économie d'énergie. Voilà, c'est quoi? C'est économiser l'énergie qu'on utilise ou comment en fait? C'est une science, c'est cette science-là qui leur apprend. C'est comme on parle de l'économie maritime aujourd'hui. Tout métier dans le domaine du maritime, là on parle de l'économie maritime. Il y a l'économie numérique, tout ce qui est digital, artificiel et tout ça. Et on parle aussi de l'économie de l'énergie, où c'est encore un niveau plus avancé du domaine de l'électricité. On sort ingénieur en électricité, électrotechnicien et tout ça. C'est assez intéressant. C'est très intéressant, surtout pour vos étudiants, parce que s'ils ont envie, surtout, comme on disait tout à l'heure, les cours, mais il y a des élèves qui sont très doués dans certains métiers, les métiers manuels, des choses comme ça, qui arrivent déjà. C'est dès le début qu'il faut détecter ça et pouvoir aussi pousser l'enfant dans ce sens. C'est ça. Au lieu de faire c'est toute sa vie à l'école, alors qu'on peut aussi apprendre quelque chose et puis le faire en alternance, par exemple. Comme il y avait un métier tout à l'heure, c'est le métier que tu avais parlé d'un métier tout à l'heure en alternance. Oui. On peut faire beaucoup de choses aussi en alternance. Mais c'est plombier. Moi, je crois que souvent, c'est ces apprenants-là que je rencontre et qui disent que en réalité, je suis là par hasard ou bien... voilà, on m'a dit de venir faire la santé. Voilà, c'est les parents. On m'a dit de venir faire la médecine. Je leur dis, mais tu sais, écoute, l'enseignant, l'apprenant dit qu'il aime l'économie. Je lui dis, mais t'inquiète pas. Quand tu finiras ton doctorat, tu pourras te spécialiser en économie de la santé. C'est possible. Voilà. Ou l'apprenant dira qu'il aime l'informatique. Il n'y a pas de souci. Il y a l'informatique médicale. L'informatique médicale. Et du coup, c'est ce travail-là, je pense que les enseignants doivent être ouverts d'esprit, avoir une idée des métiers. Puis capter déjà quand tu vois l'enfant qui fait, qui est pas très très bon ou qui est très bon en maths, bien sûr, parce que tu peux être très bon en maths, puis l'orienter, ça va l'orienter. Pas qu'au bout de quelques années, ils se disent en fin de compte, j'ai perdu 3 ans. Parce que c'est les parents qui m'ont poussé, parce que bon, on m'a mal orienté. C'est un peu compliqué. C'est le choix des filières, le choix des métiers, tout ça. Faut pas se louper. C'est vraiment très important et les enseignants ont un rôle central. Les enseignants sont au cœur même de ça. Il revient aux enseignants de montrer aux apprenants d'abord c'est les différents domaines, les filières et autres, et leur inculquer, essayer d'emmener les apprenants vers le concret. Voilà, vers le concret. Connaître l'apprenant et l'amener vers le concret. C'est vraiment très important. C'est très très important. On arrive un peu à la fin de l'émission. Encore 2 petites questions, mais quelles sont les valeurs que doivent avoir un enseignant? Bon, les valeurs... moi, je dirais qu'une valeur, c'est que l'enseignant doit beaucoup plus prioriser l'apprenant. Je m'explique. Si l'enseignant donne une priorité à l'apprenant, l'enseignant ne va pas venir en retard au cours. Parce qu'il y a certains enseignants qui le font
ils n'ont pas, excusez-moi, ils n'ont pas ce respect-là aux apprenants. Ils n'ont pas ce respect. Ils se disent que l'apprenant n'a pas le droit de venir en retard. Lui, mais oui. moi, bon, je peux... C'est lui voilà, le professeur. Voilà. Ou l'apprenant n'a pas compris le cours, n'a pas compris ton cours. Et en tant qu'enseignant, tu le sais pertinemment, mais tu te dis, bon, tant mieux, ce n'est pas donné à tout le monde. Là, on ne priorise pas, on ne donne pas une priorité. Voilà. Et être enseignant, je dois dire que c'est un métier sacerdotal, hein, parce que les apprenants iront jusqu'à embêter. Mais en tant que bon enseignant, il ne faudrait pas étiqueter, il ne faudrait pas catégoriser. Il faut considérer cet apprenant comme son enfant et l'amener, hein, peu à peu, voilà, vers la réalité. Ouais. Et donc prioriser. Et quand un enseignant dort, il réfléchit, mais bon, comment ajuster le cours, comment diluer le cours, comment faire pour que mes apprenants puissent quand même acquérir, puissent recevoir ce pourquoi je suis là. Voilà, puissent s'accaparer de ce pourquoi je suis là. Donc ça, c'est la vocation d'un enseignant. Donc, en un mot, prioriser les apprenants. Ça, c'est la vocation de l'enseignant. On va s'arrêter sur ces mots. Un grand merci à vous, hein, Monsieur Agbetoglo. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine et enseignant universitaire. Un grand merci à vous d'être passé ce matin. Merci. Bonne rentrée à vous, bonne rentrée à vos étudiants. Merci beaucoup. Et puis, on se voit très vite, hein, pour d'autres aventures. Très tôt. Merci à toi, Coco. Merci. Semaine prochaine, nouveau métier. Ouais, forcément. Ouais. On sera là. On sera là. Merci à vous tous, hein, qui nous suivez dans cette émission. Merci à Yves et puis à Aristide dans la régie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous.